Psaume chapitre 17. Psaume chapitre 17. Psaume chapitre 17. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Psaume chapitre 17. Psaume chapitre 17. Gloire à Dieu. Psaume chapitre 17. Merci Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Psaume chapitre 17. Je vous demande un petit instant, juste un petit problème ici. Ok. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. La parole de Dieu dit, donc Psaume chapitre 17, j'aimerais que vous soyez vraiment attentifs ce soir. Amen. Psaume chapitre, excusez-moi, Psaume chapitre 17, verset 3, verset 3. Psaume chapitre 17, verset 3. C'est une prière de David. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Je recommence. Psaume chapitre 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, c'est David qui parle, si tu sondes mon cœur, et si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ici, c'est David qui parle. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, papa. J'espère que ce n'est pas trop fort. Ok. On attend. David dit, si tu sondes mon cœur, tu ne trouveras rien. Parce que David a le désir d'être trouvé, accepté, d'être en règle avec Dieu. Et il dit, si Dieu, tu me visites pendant la nuit, parce que tu dois savoir que pendant la nuit, pendant que tu dors, les yeux de Dieu sont sur toi et Dieu regarde et Dieu sonde ton cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur pendant que tu dors. David dit que si Dieu vient faire une vérification, il ne trouvera rien. Parce que David a ce désir-là, ce besoin-là, de savoir qu'il n'y a pas de problème avec Dieu, qu'il est en règle avec Dieu. Et ce soir, nous voulons parler de cet aspect des choses-là. J'aimerais que par le Saint-Esprit, tu écoutes attentivement Trône de grâce. La meilleure chose qui puisse t'arriver sur cette terre, c'est que tu vives le plan de Dieu. La meilleure chose qui puisse t'arriver ici-bas, c'est que tu vives exactement ce que Dieu a prévu pour toi. Ça s'appelle la destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu n'entrent pas dans leur destinée. Beaucoup de chrétiens chassent les démons, font beaucoup de prières, mais ils n'entrent pas dans leur destinée. Il faut que tu entres dans ta destinée. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est l'ensemble de toutes les prophéties que Dieu a libérées pour toi. La destinée, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ce sont de bonnes choses, de belles choses. On appelle ça aussi la volonté parfaite de Dieu. Quand tu vis dans la volonté parfaite de Dieu, dans sa volonté, c'est une grande garantie. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même viendra te défendre. Dieu lui-même sera ton secours. Dieu lui-même descendra pour toi. Si tu vis dans son plan à lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton plan à toi. Ta vie devient maintenant un instrument par lequel Dieu se manifeste. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc,
on a compris ces choses, étant donné la puissance de l'appui de Dieu qui va se manifester quand on vit dans sa volonté, on comprend maintenant que, en réalité, chercher l'accomplissement de la volonté de Dieu est plus important que la délivrance. Est-ce que je parle à des gens intelligents ce soir? Je recommence. Quand on a compris la portée de la puissance de l'appui de Dieu, quand on vit et qu'on marche dans sa volonté, on finit par comprendre que chercher à coopérer avec la volonté de Dieu est aussi important et plus important même que la délivrance. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ce soir? J'ai besoin d'entendre vos voix sur TikTok. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. On est là. Je recommence encore. Quand on a compris l'importance de la volonté de Dieu et quand on a compris la portée de la puissance, de l'appui de Dieu, quand on est dans sa volonté, quand on vit sa prophétie, quand on vit ce que Dieu a dit, ça veut dire quand finalement on ne vit pas pour nous ou on ne vit pas ce qu'on veut, mais on a laissé Dieu utiliser notre vie comme lui-même le veut. Quand on se rend compte de la richesse qu'il y a dans cette vie-là, qu'on appelle la vie en abondance, on finit par comprendre qu'en réalité, chercher la volonté de Dieu, parfaite de Dieu, est plus important que la délivrance. Pourquoi? Parce que quand tu es vraiment dans sa volonté, tu n'as même pas besoin de beaucoup prier. Ah. Ne sois pas choqué, ne sois pas choqué. Beaucoup de gens qui prient beaucoup, doivent prier beaucoup, cherchent à prier beaucoup parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ouh. Beaucoup de gens, en fait, leur prière, c'est un combat. Ils se battent contre Dieu parce qu'ils ne sont pas dans ce que Dieu veut. Et donc, ils doivent lutter, lutter, lutter. Et ils s'épuisent parce qu'ils ne font pas ce que Dieu veut. Il existe une race qui sait comment faire pour que Dieu agisse. Et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Ce n'est pas parce que tu vas prier pendant des heures, non. Beaucoup prier, c'est bien, mais je vous dis que ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, non. Tu veux que Dieu vienne, écoute bien ce soir. Tu veux que Dieu descende dans ta vie, écoute bien ce soir. Tu veux que l'Éternel descende. Le Dieu que je prie, l'Éternel des armées, Adonai Elohim, créateur de l'univers. Tu veux qu'il descende. Quand il voudra, attention, quand il voudra, comme il voudra, écoute bien. Pour que Dieu puisse descendre dans ta vie, quand il voudra, attention, il faut que tu sois comme lui. Si tu es comme Dieu, tu t'efforces d'être comme lui, il viendra. Comment faire pour savoir quand on est dans la volonté de Dieu? Ça, c'est un autre message, frère Josué. Ça, c'est un autre message. On regardera ça. Il faut avoir une vie spéciale. Je ne parle pas d'être sans défaut. Je parle d'avoir un cœur. Un cœur spécial. Et on va voir un verset qui nous montre ce qu'est ce cœur-là. C'est de ça que David parle. Quand David dit à Dieu, si tu sondes mon cœur pendant la nuit, si tu viens me voir, si tu viens me contrôler, vérifier ce qui est en moi, tu ne trouveras rien. Alors on va voir un peu ce soir, c'est quoi ce cœur-là? Et tu dois, toute ta vie, tu dois chercher à être comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regardons bien dans le livre de Job. Regardons Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1. On va avancer ensemble. Job chapitre 1. Regarde bien Job chapitre 1. Nous connaissons bien l'histoire de Job. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Verset 6. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu. La Bible dit que Satan aussi, il est venu. Il a eu accès aussi et il est venu. Il est venu aussi voir, il est venu assister à la réunion. Il est venu voir ce qui se passait dans cette réunion-là. Il est venu aussi.
Et la Bible dit que l'Éternel dit à Satan, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci ici, là. Oh my God. Help me, Father. Avec les appareils ici. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Il lui dit, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, verset 8, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le créateur de l'univers, Dieu, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, le roi des rois. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu imagines si Dieu pouvait dire, as-tu remarqué mon serviteur Eric? Est-ce que Dieu peut dire à Satan, en parlant de toi, as-tu remarqué ma servante Jenny? As-tu remarqué ma servante Pierrette? Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à dire ça? Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Je parle de l'intégrité, l'intégrité. Si Dieu dit ça, c'est parce qu'il a vu quelque chose en Job. Et ce que Dieu a vu en Job, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. Écris en commentaire intégrité, 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 l'intégrité. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire avec moi, dire sur TikTok, intégrité, intégrité, intégrité. Intégrité, intégrité. Intégrité. Dieu dit, as-tu vu, as-tu remarqué Job? Il dit, c'est Dieu qui parle, hein. Il dit que c'est un homme intègre. Un homme intègre. Bien-aimé, je suis venu te donner un raccourci. Tu cherches la délivrance. Tu cherches la guérison. Tu veux que la main de Dieu soit posée sur ta vie. Marche dans l'intégrité. Est-ce que, trône de grâce, vous êtes en train d'entendre ce que je suis en train de dire? Ça ne dépend pas de tes heures de prière. Tu crois que c'est tes heures de prière. Mais si tu pries 50 heures par jour et que tu ne marches pas dans l'intégrité, Dieu ne viendra pas. Si tu pries 4 heures par jour, tu ne vis pas dans l'intégrité, Dieu ne viendra pas. Si tu jeûnes, toi tu es en jeûne 24 heures sur 24, si tu ne marches pas dans l'intégrité, Dieu ne viendra pas. L'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? L'intégrité, d'ailleurs, le mot intégrité dans la Bible, c'est un mot hébreu qui veut dire taum, ou T-A-M ou T-A-W-M. Et dans ce mot, dans la racine de ce mot, il y a parfait, accompli, ok? À qui il ne manque rien dans sa force physique, la beauté. Il est sain, il est solide, une personne ordinaire, tranquille, accompli, moralement innocent, qui est moralement et éthiquement pur, celui qui est intègre, innocent, parfait, quelqu'un qui est juste. Dieu va agir dans ta vie en fonction de si tu es intègre ou pas. Celui qui marche dans l'intégrité est en train d'exécuter une alliance. Quelqu'un va me dire, oui, mais est-ce que moi, je peux prendre l'initiative d'entrer en alliance avec Dieu? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que quand tu marches dans l'intégrité, tu es en train d'activer une alliance avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Est-ce que c'est trop compliqué pour un vendredi soir? Donc, marcher dans l'intégrité, c'est créer une alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette alliance-là oblige Dieu à venir. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Marcher dans l'intégrité, c'est déclencher, c'est activer une alliance avec Dieu. Une alliance dans quel sens? Dans le sens où on provoque Dieu, dans le sens où Dieu devra regarder ta vie. Dieu va te remarquer. Dieu va voir que tu es intègre. C'est une alliance, ça engage Dieu.
Parce que quand Dieu se reconnaît quelque part, quand Dieu voit comment tu es intègre, Dieu va demander à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur? Est-ce que tu as vu ma servante? Est-ce que tu as vu ma fille? Et Dieu va, en parlant de toi, dire que tu es quelqu'un qui est intègre. Bien sûr, ça attire des combats, bien sûr. On va voir pourquoi. Mais à la fin, Dieu va descendre et toucher ta vie. En son temps, quand tu auras prouvé ton intégrité. Là-dedans, ce n'est pas une question d'heure de prière. Hein. Là-dedans, ce n'est pas une question de jeûne. C'est une question d'intégrité. Est-ce que quand Dieu regarde ton cœur et ta vie, il voit l'intégrité? Si tu es intègre, tu peux souffrir pendant un certain nombre d'années. Mais si tu continues dans l'intégrité, Dieu descendra pour te délivrer en son temps. Mais c'est à condition... Ah, vous ne m'entendez pas correctement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît? Oui, papa. Okay. Très bien. Joseph est dans la prison. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph, sa vie est troublée, détruite. Joseph n'a pas d'avenir. Joseph continue de marcher dans l'intégrité. On ne nous dit pas que Joseph priait beaucoup. On ne nous dit pas que Joseph faisait de longs jeûnes. On ne nous a pas dit que Joseph a jeûné pendant 40 jours. On nous a dit seulement que Joseph était dans l'intégrité dans la mesure où il continuait de craindre Dieu. À cause de ça, un jour, on est venu ouvrir la cellule de Joseph et le sortir pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Je parle de l'intervention surnaturelle de Dieu qui ne va se faire dans ta vie que si tu marches dans l'intégrité. Est-ce que je peux vous parler de l'intégrité ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un de l'intégrité ce soir? Pour t'encourager, continue dans l'intégrité. Tu verras la main de Dieu. Autant marqué, Dieu va dire non, non, mon fils marche dans l'intégrité. Ma fille marche dans l'intégrité. Satan va dire quelque chose. Il y aura un combat. Mais si tu passes le test de l'intégrité, tu verras que ta vie sera surnaturelle. L'intégrité, c'est quoi? C'est celui qui... Vous savez, il y a cette expression-là, quand les gens sont un peu dérangés au niveau de leur tête, on dit que ils n'ont pas gardé leur intégrité mentale. Quand on dit de quelqu'un qui n'a pas gardé son intégrité mentale, ça veut dire que sa tête n'est plus entière. Il a perdu, sa tête a été troublée. C'est-à-dire, sa tête n'est plus complète, il n'est plus intègre. Il y a quelque chose qui a été modifié. Voilà, il y a une aiguille qu'on a perdue, il y a un boulon qui manque, il y a un câble, il y a une connexion. Il y a des câbles qui sont débranchés dans son cerveau et on dit que la personne elle a perdu son intégrité mentale. Eh bien, l'intégrité, c'est quoi? C'est le fait de rester constant et de ne pas changer. De rester dans la crainte de Dieu et de continuer dans la crainte de Dieu. Dieu permet des situations difficiles dans ta vie. Dieu permet des injustices. Dieu permet qu'il t'arrive des choses par ta faute ou pas. Mais en même temps, pendant que tu vis ces événements, Dieu est en train de regarder si tu restes intègre. Et si tu restes intègre dans sa justice, Dieu est obligé. Et ce n'est pas un manque de respect que de parler comme ça. Ça fait partie de sa justice. Dieu sera obligé d'intervenir dans ta vie si tu es intègre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut saisir ce raccourci? Parce que les chrétiens pensent que c'est par leurs œuvres. Ils pensent que c'est à force de faire des œuvres spirituelles. Non, c'est à force d'abord de rester dans l'intégrité. Si tu restes dans l'intégrité, bien-aimé, Dieu va faire dans ta vie des choses plus grandes que ceux qui prient 4-5 heures par jour et qui n'ont pas d'intégrité dans leur cœur. Celui qui est intègre, et c'est comme dans la vie de Job. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Verset 9, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan va commencer à argumenter avec Dieu. Finalement, Dieu lui dit, ok, vas-y, détruis ses biens, tue ses enfants, prends ce que tu veux. Satan va encore insister. Et Job va rester constant. Job ne va pas changer. Celui qui est intègre, il ne change pas.
il conserve la relation avec Dieu, il reste dans la crainte de Dieu, il demeure dans son intégrité et il n'est pas influencé par les circonstances. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Celui qui est intègre, il ne change pas en fonction des circonstances. La marche avec Dieu, ce n'est pas pour les bébés. La marche avec Dieu, ce n'est pas pour les faibles. La marche avec Dieu, c'est pour les forts. Et marcher dans l'intégrité, celui qui est intègre, je vous donne les sept lois de l'intégrité. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Ce message-là peut s'inscrire dans le cadre des messages qui concernent l'esprit de Job. Un jour, j'aimerais bien prêcher, enseigner sur l'esprit de Job, ou la race de Job, ou la lignée de Job, ou la voix de Job. Mais ce soir, on peut peut-être parler des 7 lois de l'intégrité. Première loi, l'intégrité ou celui qui est intègre ne change pas en fonction des circonstances. Parce que c'est ça ton problème. Quand les circonstances changent, tu changes. Quand les circonstances sont désavantageuses, quand tu ne te sens plus privilégié, quand ça ne va pas comme tu veux, tu ne maintiens pas cette intimité avec le Seigneur. Tu ne restes pas dans la crainte de Dieu. Première loi de l'intégrité, celui qui est intègre, il ne change pas selon les circonstances. Il n'est pas comme les humains, comme les hommes. Je vous ai dit, Dieu viendra parce que tu lui ressembles. Or, Dieu, il est lui-même intègre. Il ne change pas selon les circonstances. Il ne change pas quand ça ne va pas. Ici, dans l'histoire de Job, vous connaissez l'histoire de Job. Dieu a... Non, s'il y a un homme que Dieu a frappé dans la parole, c'est Job. En plus, Job n'avait pas péché lui-même. Job, Dieu vraiment la frappe. Dieu a permis que l'ennemi le frappe sévèrement. Il n'a pas changé. Il dit Dieu a donné, Dieu a pris, que sa volonté soit faite. Parfois, il parlait à cause de la souffrance et c'était un peu limite. Mais quand même, il est resté constant. Il a continué dans l'intégrité. Deuxième loi, celui qui marche dans l'intégrité, il ne change pas, il n'abandonne pas Dieu quand Dieu ne dit rien. Première loi, celui qui marche dans l'intégrité, il n'abandonne pas Dieu parce que les circonstances sont mauvaises. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Celui qui marche dans l'intégrité, il n'abandonne pas Dieu quand Dieu ne dit rien. Parce que Dieu ne disait rien. Job devait se gratter avec des tessons de bouteilles. On n'a pas le temps d'entrer en détail ici. Non, avec des charbons, hein, c'est ça, je crois. Job souffrait. Job était réduit vraiment à sa plus simple expression. C'était tellement fort. Sa femme lui dit, maudit, tu vas continuer encore à t'attacher à ce Dieu-là? Maudit Dieu et meurt. C'est ce que font la plupart des femmes. Quand le mari a des problèmes, c'est fini. On ne va pas entrer là-bas, hein, les sœurs. On ne va pas vous embêter ce soir. Amen. Job était dans la souffrance. C'était compliqué pour lui. Celui qui marche dans l'intégrité, il n'abandonne pas Dieu quand Dieu ne dit rien. Dieu ne disait rien. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans cette situation où tu traverses un moment difficile et Dieu ne dit rien? Dieu ne disait rien parce que c'était une situation spirituelle. Nous connaissons, nous savons ce qui s'est passé. C'est entre guillemets un genre de pari. Dieu a donné sa parole. Dieu dit à Satan, non, cet homme-là, il va rester. Cet homme-là, il va rester, il ne va pas bouger. Satan dit, non. Si tu touches à ça, il va t'abandonner. Mais Job est resté ferme dans son intégrité. Quand tu marches dans l'intégrité, même si tu souffres, à un moment donné, Dieu va venir. Je prie que toi, tu puisses entrer dans cette dimension de relation avec Dieu dans laquelle, même quand ça sent mauvais, tu n'abandonnes pas le Seigneur. Tu attendras jusque quand le Seigneur lui-même viendra. Et il viendra. Pourquoi il viendra? Parce qu'il est juste. Dieu sera obligé de venir et d'intervenir. Même si ça prend quelques années, Dieu est obligé de venir. Pourquoi je n'ai pas peur de prononcer le mot obligé en parlant de Dieu? Parce que dans sa nature, il est juste. Et dans sa justice, il reconnaît l'intégrité. Parce que l'intégrité, l'intègre parfait, c'est lui-même.
Troisième loi de l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité, il n'abandonne pas Dieu quand Dieu ne fait rien. Il y a des circonstances que tu vas traverser, des saisons de ta vie où on dirait que Dieu ne fait rien. On dirait que Dieu ne fait rien. Dans ce moment où Dieu ne fait rien, là, ce n'est pas qu'il ne fait rien. Il est en train de travailler ton cœur et il te fait passer une épreuve. Troisième loi de l'intégrité. Il n'abandonne pas Dieu quand Dieu ne fait rien, quand rien ne bouge. Quand tu ne vois pas la manifestation que tu veux voir, quelle est ton attitude? Quand tu ne vois pas la manifestation que tu veux voir, quand tu ne vois pas ce que tu veux, quand ce que tu cherches ne se manifeste pas, comment tu réagis? Parce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui traverse des moments difficiles. N'abandonne pas le Seigneur, c'est juste, c'est une épreuve. Demeure dans l'intégrité. Tu te conserves, tu restes entier devant Dieu. Tu ne changes pas. Tu n'abandonnes pas le Seigneur, tu continues dans l'intégrité. Quatrième loi de l'intégrité, celui qui marche dans l'intégrité, il n'abandonne pas Dieu quand il est incompris, quand il est accusé. Parce que ses amis, à un moment donné, ils avaient des propos du genre, oui mais Job quand même quoi. Il faudra qu'on puisse vraiment prendre le temps d'étudier le livre de Job chapitre par chapitre. Ils sont venus, au début ils ne disaient rien, après ils ont commencé à parler. De temps en temps, ils le justifiaient et de temps en temps, ils l'accusaient en disant, oui mais attends, mais tu veux dire que toi tu es juste? Tu crois vraiment que toi tu es juste? Si tu es juste, comment il peut t'arriver un truc comme ça puisque Dieu est juste? Ils considéraient eux qu'un Dieu juste ne peut pas permettre ce genre de choses dans la vie de Job. Celui qui marche dans l'intégrité, il n'abandonne pas Dieu quand il est incompris par les hommes. Et celui qui marche dans l'intégrité n'abandonne pas Dieu quand il est accusé. Est-ce que tu es accusé? Parce que quand ça ne va pas, on va t'accuser. Quand il y a des problèmes, on va t'accuser. Sans comprendre que c'est une épreuve, c'est un test, c'est une saison. Cinquième loi de l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité, il n'abandonne pas Dieu face à l'injustice. Est-ce que Dieu peut permettre une injustice dans ta vie et sans que ça ne t'éloigne de lui? Est-ce que tu ne marches avec Dieu que parce que ça va bien ou quand ça va bien? Ou est-ce que si une injustice arrive dans ta vie, tu continues à marcher avec Dieu? Bien-aimé, était-ce juste que Job perde ses enfants? Est-ce que c'était juste que Job perde tout ce qu'il avait, tous ses biens? Est-ce que c'était juste? Vous verrez qu'à un moment donné, les serviteurs ont commencé à venir l'un après l'autre. Tes enfants étaient là, ils faisaient ça, il y a eu tel malheur. Les animaux, le bétail était là, il y a eu tel malheur. Il a tout perdu en un seul jour. N'est-ce pas une injustice? J'ai vu qu'il existe une dimension avec Dieu où Dieu va laisser certaines choses venir dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écris yes, écris yes. Sur TikTok, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez bien ce que je suis en train de dire ce soir? Est-ce que si Dieu permet une injustice dans ta vie, tu vas rester là? On nous a raconté l'histoire d'un endroit où il y avait une campagne d'évangélisation. Les femmes étaient en train de chanter « Alléluia, Hosanna, Alléluia ». Vous savez, quand les femmes sont excitées, « Alléluia ». On leur a, le pasteur les a appelées. Il leur dit « Mais attendez, si tu perds ta jambe, est-ce que Dieu sera toujours ton Dieu ?» Et elles se sont calmées. Si tu perds ceci, si tu perds cela, est-ce que tu vas abandonner Dieu? La question c'est, quel est le prix de ta relation avec Dieu? Quel est le prix? Seulement la jambe. Est-ce que quelque chose peut t'arriver qui soit susceptible de te pousser à abandonner Dieu? C'est vrai que heureusement et gloire à Dieu, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas d'épreuve, de tentation qui nous soit arrivée, qui soit plus forte que nous, au-delà de ce qu'on soit capable de supporter. C'est vrai, Dieu est juste. Mais si le Seigneur a permis ça dans la vie de Job, c'est que Job était dans la dimension ou de la race de ceux qui sont capables de gérer ça. Quel est le degré de ton intégrité?
J'ai tout perdu, je suis toujours là. Gloire à Dieu. Quelle est la dimension de ton intégrité? Bien-aimé, quand tu es intègre, tu perds, Dieu regarde. Amen. Tu perds, tu pleures, Dieu regarde. Dieu veut voir, est-ce que mon fils va supporter? Est-ce que ma fille va supporter? Tu es blessé, Dieu regarde. On te traite bizarrement, Dieu regarde. Tu commences à être troublé dans tes pensées. Tu fais des choix dans tes pensées. Bon, moi aussi. Parce que quand on est troublé, quand on est blessé, quand on se sent traité de manière injuste, ça a tendance à vouloir réveiller la chair ou réveiller la méchanceté. Réveiller un comportement qui ne plaît pas à Dieu. David dit, si pendant la nuit tu viens me sonder, tu verras qu'il n'y a rien. Pendant que tu es en train de dormir, tu es en train de réfléchir, tu penses dans ton cœur, Dieu regarde, Dieu veille et Dieu voit. Quand tu vis dans l'intégrité, Dieu permet des choses qui te blessent. Dieu permet des choses qui t'humilient. Amen. Dieu permet des choses où tu peux tout casser. Mais Dieu te regarde pour voir. Est-ce que tu vas tenir? Amen. Mon fils, j'ai des choses pour toi, de grandes choses pour toi. Mais tu dois passer ce test. Ma fille, j'ai mon serviteur, j'ai des choses. Ma servante, j'ai des choses. Mais tu dois d'abord me montrer ton degré de loyauté et d'intégrité. L'alliance de l'intégrité ou l'alliance de l'obéissance, sans condition. Amen. La Bible dit que Job est resté constant. Job n'a pas insulté Dieu. Job n'a pas renié Dieu. Job n'a pas accusé Dieu. Job n'est pas entré en rébellion. Parce que Job avait en lui la semence de l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité, 6e loi de l'intégrité, il n'est pas intéressé. Sa relation avec Dieu n'est pas une relation intéressée. C'est ça la différence entre un chrétien et un chrétien. C'est ça la différence entre un papillon ou un bouc ou un serpent, je ne sais pas comment les appeler, et un vrai disciple de Dieu. Ta relation avec Dieu n'est pas une relation intéressée. Ça veut dire ce n'est pas conditionné par le fait que ce soit mon intérêt. C'est ça aujourd'hui, cette génération-là, elle a un problème avec ça. Amen. Leur relation avec Dieu est basée sur ce qu'ils vont recevoir de Dieu. Amen. Je viens chercher ma délivrance. Je viens parce que je suis malade, priez pour moi pour que je sois guéri. Je viens pour que on me révèle ce qui ne va pas dans ma vie, pour qu'on puisse résoudre ce qui ne va pas dans ma vie et bye bye, ciao. C'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Celui qui marche dans l'intégrité, il n'est pas intéressé. Et ceux qui continuent à vivre et à marcher avec Dieu comme ça, ils sont limités par rapport à l'impact de la main de Dieu dans leur vie. Parce que quand Dieu va venir, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Celui qui est dans l'intégrité, il n'est pas intéressé. Celui qui n'est pas dans l'intégrité, il est avec Dieu quand ça l'arrange. Il marche avec Dieu pour son intérêt. D'ailleurs, c'était ça l'argument de Satan. Tout le problème ici, là, qui est arrivé à Job, c'est parce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre la technicité de la situation? L'argument, là, c'est comme si on est dans un tribunal, dans la Cour suprême royale de Dieu. L'argument du diable, c'est de dire que Job est intéressé. C'est l'argument principal que l'ennemi utilise pour permettre que Dieu le laisse faire des choses contre toi. Est-ce que tu es avec moi? Tu entends ce que je suis en train de dire? Amen. Je suis dans Job chapitre 1, verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Regarde ici d'où est venu le problème. C'est vrai que l'intégrité va t'attirer des problèmes. Mais si tu passes le test, tu verras la gloire de Dieu. Si tu passes le test, les autres devront prier pendant 4 heures. Mais toi, tu as une alliance avec Dieu. Toi, tu te lèves, tu dis, Seigneur, tu te souviens de moi. Agis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dormir. Parce que Dieu s'est engagé. Vous savez, Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'a pas la même relation avec tout le monde. Dieu,
Jésus est mort pour tous. Mais tous ne sont pas intimes de Dieu. Il y a des gens qui pensent que la relation ou la qualité ou la qualité de relation que j'ai avec Dieu dépend de mon nombre d'heures de prière. C'est faux. Ça, c'est la chair. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre ce que je dis? Amen. Ça Amen. dépend de l'intimité que tu as avec Dieu. Mm. Il y a des gens qui vont avoir plus de résultats que toi. Ils vont prier pendant 5 minutes. Toi, tu vas jeûner pendant 21 jours. Mais eux, ils ont passé le test de Job. C'est-à-dire que Dieu s'est engagé pour eux. Parce qu'il y a eu des choses dans leur vie par rapport auxquelles beaucoup de gens auraient abandonné. Eux, ils sont restés là. C'est là la clé qui a déclenché tout le suivant dans le livre de Job. Job chapitre 1, verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que vraiment, c'est comme si, c'est un genre de bluff quoi. Il dit à Dieu, mais est-ce que tu crois vraiment? Tu me dis, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Comme si Job est spécial. Mais tu crois vraiment que vraiment Job là, il te suit juste comme ça? Tu crois que Job vraiment il est intègre comme ça? Il est intègre parce qu'il est intéressé. Regarde l'argumentation de Satan. Regarde bien ce que Satan dit. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Il dit que Job est intègre parce qu'il est protégé. En quelque sorte, enlève la protection, là, on va voir si Job sera encore intègre. Et toi qui entends ce message, si Dieu décide d'enlever sa protection pendant quelque temps, est-ce que tu seras encore chrétien? Il dit, mais ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Parce que c'est vrai, Dieu avait protégé Job et sa maison. Ça veut dire, bien aimé, il existe ce qu'on appelle la protection de l'Éternel, qui fait que l'ennemi ne peut pas te toucher, ça existe. Ah, bien aimé, ça existe. Ou l'ennemi, il attaque, mais ça ne marche pas. Parce que la protection de Dieu existe. Et l'ennemi est jaloux de ça, et il va négocier avec Dieu, entre guillemets, argumenter en disant que tu marches avec Dieu parce qu'il te protège. Du coup, Dieu dit, ok, j'enlève la protection. Touche, tape, frappe-le. On va voir. Et tu verras que mon fils, ma fille, ma servante, mon serviteur marchent avec moi parce qu'ils ont entendu les enseignements sur l'intégrité. Alléluia. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, verset 10, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, tu as béni ses business, tu as béni sa vie professionnelle. Satan dit à Dieu, mais si tu bénis comme ça, mais bien sûr qu'il va marcher avec toi. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays. Verset 11. Regarde ce que Satan dit à Dieu. Hein. Job chapitre 1, verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Ça veut dire, touche à ses biens. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Si Dieu accepte de livrer tout ce qui t'appartient au diable, est-ce que tu continues dans l'intégrité? Et il y a eu des malheurs qui sont venus. Beaucoup de choses. Verset 22. Verset 20. Regarde la réponse de Job. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna après la première vague d'attaque. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu j'y retournerai. Je retournerai dans le sein de ma mère. Job reconnaît, c'est la 7e loi. C'est en même temps la 6e loi et la 7e loi. Job reconnaît que dans ce monde, on arrive, on n'a rien. Quand on part, on n'amène rien. Donc Job a déjà fait le lien entre l'arrivée et le départ. Il dit que à quoi ça sert d'abandonner Dieu à cause des biens, puisque quand je suis venu, je n'avais rien. Mais dans ce monde, on s'attache tellement au confort, on s'attache tellement à ce que Dieu donne, comme si quand on est venu, quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu avais quoi que ce soit. Du coup, comme tu t'es tellement attaché aux biens, quand l'ennemi discute comme ça avec Dieu et que Dieu permette à l'ennemi de toucher tes biens, tu lâches le Seigneur. Tu ne veux plus marcher avec Dieu. Comme si quand tu étais venu, tu avais quelque chose. Et c'était ça, c'est ça qui a en quelque sorte sauvé Job. C'était de comprendre et de savoir qu'on arrive, on n'a rien. On part, on n'a rien. Pourquoi je vais me disputer avec Dieu? Parce que ma voiture a pris feu. Quand je suis sorti des entrailles de ma mère, je n'avais rien.
Mais les hommes s'attachent tellement au bien, à ce qu'ils ont, et ça l'ennemi sait, et c'est une faiblesse. Job dit, en parlant de ses enfants aussi, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il est capable de louer et d'adorer Dieu malgré la situation. Celui qui a l'intégrité, il n'est pas intéressé. Dieu veut voir si tu vas continuer à marcher avec lui. Et ensuite, on dit encore qu'ils se sont encore réunis, ils ont encore fait une réunion. Job chapitre 2, verset 4. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit. Enfin, Satan dit ok. Il a passé le test. Touche à sa chair. Touche à sa vie. Et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu dit? Job chapitre 2, verset 5. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira. Il frappa Job d'un ulcère malin. Satan l'a frappé. Et malgré ça, Job, tout en étant malade, est resté constant, intègre avec Dieu. Celui qui est intègre, même quand on touche à ce qui lui appartient, même quand on touche à sa famille, même quand on touche à son corps, la souffrance physique, il reste intègre. Et parfois, c'est des combats. Parfois, pendant la nuit, je vous informe que tout le monde ne dort pas pendant la nuit. Hein. Beaucoup de gens, pendant la nuit, ils se battent contre Dieu. Ils se battent. Il y a quelque chose en eux qui dit, non, je veux faire ça. Moi aussi, je vais faire ça, ça, ça. Mais l'Esprit de Dieu leur dit, oui, mais non. Non. Toi, tu dois continuer dans l'intégrité. Est-ce que l'Esprit de Dieu est déjà venu te dire que non, toi, tu ne peux pas faire ça? Même si les autres ont fait, même si on t'a fait, même si on t'a dit, toi, tu ne peux pas parce que toi, tu m'appartiens. Je viens te le dire, toi qui m'entends ce soir, toi, tu ne peux pas lâcher Dieu. Toi, tu ne peux pas, tu n'as pas d'excuse. Ce que tu vis là n'est pas une excuse pour abandonner le Seigneur. Ce que tu vis là n'est pas une excuse pour entrer, tomber dans le péché. Ce que tu vis là n'est pas une excuse pour maintenant commencer à faire comme les païens. Ce que tu vis n'est pas une excuse pour devenir méchant. Ce que tu vis n'est pas une excuse pour rendre la même chose. Parce que tu tiens au Seigneur. Quels sont les bienfaits de l'intégrité? Quels sont les bénéfices de l'intégrité? C'est la faveur et la grâce de Dieu. C'est la faveur et la grâce de Dieu. C'est la bénédiction du Seigneur. C'est la main de Dieu qui sera sur tes enfants. Psaume chapitre 24. Il y a beaucoup de versets, mais on va juste en prendre 2 ou 3. On va s'arrêter. 2 ou 3, on va s'arrêter. Dis avec moi l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. L'intégrité. Je vous enseigne ce soir par la grâce de Dieu l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité, même quand il pleure, il continue avec le Seigneur. Celui qui marche dans l'intégrité, il n'abandonne pas le Seigneur. Celui qui marche dans l'intégrité, même quand il souffre, il n'abandonne pas le Seigneur. Celui qui marche dans l'intégrité, même quand il perd tout, il n'abandonne pas le Seigneur. Et à cause de ça, Dieu viendra le bénir. C'est ce qui s'est passé avec Job. C'est ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. On continue dans l'intégrité et Dieu intervient. Parce qu'il est juste. Dieu ne te laissera pas là, il viendra. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu va venir. Dieu viendra. Toi qui m'entends ce soir, je déclare sur ta vie, je prophétise et je confesse, Dieu viendra. Amen. Écris en commentaire, Dieu viendra, Dieu viendra, Dieu viendra, Dieu viendra. Il viendra. Continue dans l'intégrité, Dieu viendra. Dieu viendra.
Job chapitre 42, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La fin de l'histoire, c'était quoi? Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de l'intégrité de Job, à cause du fait qu'il est resté en place, il a continué à s'attacher à son Dieu. Il a beaucoup parlé, c'était un peu limite parfois, mais il n'a pas renié Dieu. Dieu viendra. Maman Liliane, Dieu viendra. Il viendra. Un jour, il dira à Satan, as-tu vu ma fille Liliane? As-tu vu ma fille Jessica? Amen. As-tu vu? As-tu vu mon serviteur l'apôtre Bachi? Amen. Hey! Après, ils vont négocier, il va dire, ok, frappe, tape, là, on va voir. Mais on est toujours là. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire. À un moment donné, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu bénit. Regarde ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job chapitre 42, verset 10. Ça se termine comment? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu viendra. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Est-ce que tu vois cette phrase? Les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Est-ce que tu savais que l'Éternel peut amener des malheurs sur la vie de quelqu'un? L'Éternel, le Dieu que nous prions, l'Alpha et l'Oméga, Jéhovah Jireh, El Shaddai. La Bible dit, ils le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. C'est la richesse, c'est l'honneur. Le chemin vers la richesse et l'honneur, ce n'est pas le jeûne et la prière et les heures de prière. Ça passe par là, mais il faut absolument qu'il y ait l'intégrité. Il existe une voie qui est la voie des princes et la voie des rois. Quelle est ta race spirituelle? Est-ce que tu fais partie de cette race-là? Maman Jenny, est-ce que tu fais partie de cette race-là? Eric? Amen. Pierrette, est-ce que nous sommes de cette race-là? La race des rois et des princes. Amen. La race des Joseph. La race des David. La race de ceux qui vont continuer quand ils sont en train de saigner. Eux, ils vont continuer. Et à cause de ça, Dieu viendra. Dieu viendra. Pendant ces dernières années, verset 12, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Parfois, tu vois quelqu'un qui est scandaleusement béni. Oh non, il est entré dans la magie. Non, ce n'est pas la magie. Tu ne sais pas par quoi il est passé. Il est passé par ce chemin-là. La loi de l'intégrité. Il est resté intègre. Il existe une dimension de bénédiction qui est réservée pour ceux qui sont intègres. Amen. Il existe une dimension de bénédiction qui est réservée pour ceux qui vont rester intègres malgré la souffrance. Il existe une dimension avec Dieu qui est réservée pour ceux qui acceptent de saigner et de rester intègres avec Dieu. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup prier. Oh. Non, parce que ceux-là, ils sont entrés en alliance avec Dieu. Amen. Dieu s'est prononcé lui-même. C'est le surnaturel. C'est ça qu'on appelle l'autorité spirituelle. C'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est ces gens-là, ils posent seulement sa main sur ta tête. Est-ce que cette génération connaît encore ces choses? Ces gens-là qui sont passés comme les Job là, lui, il pose seulement sa main, il dit rien. Il prie pas, il parle pas, il pose sa main seulement, mon fils. Je te bénis. C'est bon, ta vie change. Parce qu'il est entré en alliance avec Dieu. Sa bouche est devenue la bouche de Dieu. Dieu a parlé en sa faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ces choses? Est-ce que tu veux ces choses? Est-ce que nous voulons ces choses?
Moi, je suis en première ligne pour ces choses. Ah oui. Amen, amen. Vous devez aussi entrer dans ces choses. Amen, amen. Amen. La Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. Fais le calcul sur Google, calcule tout ça, tu vas voir combien ça représente aujourd'hui en 2025. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 paires de bœufs, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Verset 15, verset 15, verset 15. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles que les filles de Job. Est-ce que tu vois que... Eric, est-ce que tu as déjà vu ça? Eric, est-ce que tu as déjà vu ce verset-là? Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles que les filles de Job. Par rapport à la récompense de Dieu, où la beauté des enfants est aussi un genre de récompense de Dieu. Ah! Est-ce que tu vois ça? Je vois. Ça fait partie des bénéfices. Que Dieu te donne de beaux enfants, ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Hein? On va voir des enfants, l'enfant il est comme ça, on dit, ah, pourquoi? Est-ce que Dieu n'a pas béni? Aïe! Oh God! Non, c'est écrit dans le livre. Oh my God. L'enfant il est bizarre, tu as envie d'appeler papa et maman, asseyez-vous un peu. Comment vous marchez avec Dieu? La Bible dit, Job chapitre 42 verset 15, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles que les filles de Job. Donc Dieu l'a béni jusque dans ses entrailles. Dieu l'a béni, parce que c'est là en fait, jusque dans ses entrailles. Celui qui marche dans l'intégrité, moi et toi, on va faire un effort pour marcher dans l'intégrité. Dieu devra venir visiter même tes entrailles. Malheureusement, c'est la même chose qui se passe par rapport à la malédiction. Quand on est maudit, quand on ne marche pas avec Dieu, Dieu nous frappe et Dieu va aussi aller frapper les enfants. Mais ici, même ces entrailles, quel est ce Dieu-là qui peut aller entrer dans les entrailles de l'homme, aller disposer les bonnes semences de l'homme pour qu'elle rencontre les bonnes cellules du côté de la femme pour que les enfants soient beaux? Est-ce que vous voyez le détail dans lequel Dieu va? Le mystère. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Ça veut dire que ces enfants-là avaient un héritage. Job, on ne dit pas qu'il était allé en train d'évangéliser ou de parler de Dieu, seulement à cause de son intégrité. Dis avec moi l'intégrité, l'intégrité, l'intégrité. Quelqu'un qui ne va pas changer d'avis parce qu'il est devenu pauvre. Quelqu'un qui ne va pas abandonner parce que c'est devenu difficile. Quelqu'un qui va pleurer mais continuer à adorer. Il va souffrir mais continuer à adorer. Il va être troublé. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Parfois troublé mais il continue à adorer. Alléluia, 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 amen, alléluia. Toi-même tu t'arrêtes. Qui a déjà fait ça? Tu adores, toi-même tu t'arrêtes. Alléluia, alléluia. Tu t'arrêtes, tu penses d'abord à ton problème. Après tu commences. Alléluia, amen. Je dois continuer avec le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu continues et Dieu te regarde. Comment tant que tu luttes. Tu luttes contre toi-même. Tu luttes contre les pensées de l'ennemi qui te dit, laisse tomber, ça ne marche pas, regarde. Tu as vu? Ah, c'est bon. Où est Dieu? Où est ton Dieu? Job vécut après cela 140 ans. Regarde là, cette bénédiction. Parce que ça fait partie des bénédictions. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Un des signes de la bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? C'est de voir ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce que ça veut dire? La longévité. Dieu te permet de voir tes arrière petits-enfants. Parce que tu as tenu avec lui dans les temps difficiles. Parce que Dieu se vante de toi. Dieu se vante. Dieu dit, ah, Job, non.
Job, tu m'as honoré. Est-ce que tu honorer Dieu, c'est aussi ça. C'est tenir dans l'adversité. Parce que le livre nous apprend qu'il y a des moments où l'ennemi va réclamer et il va nous accuser. Et une de ces techniques d'approche, c'est de dire, si maman Jackie te prie, c'est parce que tu lui as donné ça, ça et ça. Touche à ça, tu vas voir. Elle va laisser tomber. Et maintenant, dans ta vie, tu dois relever le défi. Parce que Dieu s'est engagé pour toi. Dieu a dit non, elle m'aime, il m'aime vraiment. Toi qui m'entends ce soir, est-ce que tu sais que l'ennemi croit que tu t'attaches à Dieu parce que tu as des intérêts? C'est pourquoi ta vie est comme ça. Tout ne vient pas de ta famille. Tout ne vient pas, vous voyez, on doit être équilibré. Hein? Tout ne vient pas des sorciers de ta famille. Tout ne vient pas de ton oncle et ta tante. Il y a des choses qui viennent parce que Dieu veut voir ton degré d'intégrité. Et bien souvent, c'est mélangé. Bien souvent, c'est mélangé. Ça veut dire, l'Éternel permet certaines attaques, mais en réalité, ça fait partie du test. Donc, il y a des agents des ténèbres qui vont te vaincre un peu dans certains domaines, parce que le Seigneur laisse faire. Regardez bien, comprenez bien techniquement qu'est-ce qui se passe. Satan, symbole de sorcellerie, magie, tout ce que vous voulez, il lui est permis d'attaquer. Donc, il y a des moments où Dieu va permettre aux agents des ténèbres sorciers de t'attaquer et de te frapper. L'attaque va marcher parce que l'ennemi a frappé avec l'autorisation de Dieu. Mais il est sorti de là. Pas à force de faire des prières de combat. Job est sorti de là, pas parce qu'il a jeûné. Job n'est pas venu, je brise, je bâtis. Non, non, non. L'intégrité, c'est plus qu'une prière. L'intégrité, c'est au-delà de la prière. Au-delà de la prière, il y a ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité parle beaucoup. L'intégrité, ce sont les faits clairs et spirituellement établis. Dieu voit que il a été frappé, elle a été frappée par l'ennemi lui-même. Il est resté en place, elle est restée en place. Dernier verset, dernier verset. Il y a plusieurs versets par rapport au bienfait de l'intégrité, mais si ça va prendre trop de temps, on reviendra peut-être dessus. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, intégrité, et le cœur pur, intégrité. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, intégrité. Qui ne jure pas pour tromper, intégrité. Conséquence, verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel, c'est ce que tu cherches là quand tu cherches la délivrance. La bénédiction de l'Éternel, c'est ce que tu cherches quand tu cherches la guérison. C'est la bénédiction que tu cherches. C'est pourquoi au début je disais, rechercher l'intégrité, donc la volonté de Dieu, c'est plus important que chercher la délivrance. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc, marcher dans l'intégrité, ça ne veut pas dire forcément être parfait, puisque tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Quand toi, tu vas pécher, si tu pêches, à cause de ta vie d'intégrité, la miséricorde sera là pour toi. Voilà le partage, conséquence, héritage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Bien-aimé, cette grâce-là qui a permis à Shadrach, Meshach, Abednego de sortir de la fournaise. Cette grâce-là qui a permis à Daniel de sortir de la fosse au lion. Cette grâce-là qui a fait que Jézabel ne puisse pas détruire le prophète Élie. Cette grâce-là qui est venue sur la vie de David. Cette grâce-là qu'on voit dans la vie de Job. Cette grâce-là qui s'est manifestée par rapport au parcours de Joseph.
C'est la grâce qui descend sur les rois et les princes et les reines. C'est la grâce qui descend pour ceux qui sont élus, ceux qui doivent bénéficier des choses puissantes de Dieu, des grandes choses. Tu ne peux pas vivre de grandes choses si tu ne marches pas dans l'intégrité. Tu ne peux pas vivre de grandes choses avec Dieu, de grands miracles, de grandes interventions surnaturelles, de grands déblocages, s'il n'y a pas d'intégrité. Il y a certains anges qui sont libérés que pour aller voir ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est pour ça que David dit, si tu viens me voir pendant la nuit, tu ne verras rien, tu ne trouveras rien. Parce que moi, je marche dans l'intégrité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire qu'il a entendu la voix de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut s'engager avec moi et dire qu'il veut marcher dans l'intégrité? Si c'est toi, écris-moi, moi, on va prier, on va terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce soir peut s'engager et dire, moi Seigneur, je veux marcher dans l'intégrité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ce soir s'engager pour l'intégrité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut prier avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut comprendre l'importance de l'intégrité et de comprendre que c'est aussi important que la prière et toutes les autres démarches? Si tu es prêt pour prier, écris moi, écris oui, moi. Écris moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter et dire, moi, Seigneur, même si c'est dur, je serai là. Même si c'est difficile, je serai là. Même si je pleure, je serai là. Même si Dieu a permis une saison de confusion dans ma vie, je serai là. Même si je traverse un moment que je ne comprends pas, moi, je serai là. Parce que je sais que Dieu viendra et je veux que Dieu vienne. Parce que quand Dieu viendra, il fera des choses que moi, je n'aurais jamais pu faire. Et il y aura dans ma vie le surnaturel, le miraculeux, la bénédiction inexpliquée, la bénédiction que les gens ne comprennent pas, la bénédiction mystérieuse, la vie de mystère. On appelle ça le surnaturel. Alors, bien-aimés, sur TikTok, s'il vous plaît, activez vos micros, on va prier. Activez vos micros. Activez vos micros, on va prier. Activez vos micros, on va prier. S'il vous plaît, sur TikTok, vous qui êtes montés, activez vos micros, on va prier. Amen. Dis avec moi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Tu m'as parlé ce soir. Tu m'as parlé ce soir. Parce que tu connais ma vie. Parce que tu connais ma vie. Seigneur, tu vois ce que je traverse. Seigneur, tu vois ce que je traverse. Les combats et les attaques. Les combats et les attaques. Tu vois ma souffrance. Tu vois ma souffrance. Seigneur, tu vois ma confusion. Seigneur, tu vois ma confusion. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, je ne comprends pas d'où vient ce combat. Seigneur, je ne comprends pas d'où vient ce combat. Seigneur, je ne sais même pas ce que je dois faire. Seigneur, je ne sais même pas ce que je dois faire. Seigneur, je ne sais pas comment me sortir de ce problème. Seigneur, je ne sais pas comment me sortir de ce problème. Je ne sais même pas où se trouve la solution.
Je ne sais même pas où se trouve la solution. Mais je viens vers toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je viens vers toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Je viens devant l'Éternel des armées ce soir au nom de Jésus-Christ. Je viens Je viens devant l'Éternel des armées ce soir au nom de Jésus-Christ. Au moins, je décide de marcher dans l'intégrité. Au moins, je décide de marcher dans l'intégrité. Je resterai et je marcherai dans l'intégrité. Je resterai et je marcherai dans l'intégrité. Je décide de demeurer dans l'intégrité. Je décide de demeurer dans l'intégrité. Quoi qu'il arrive au nom de Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive au nom de Jésus-Christ. Je m'attacherai à l'Éternel. je Je m'attacherai m'attacherai à l'Éternel. Quoi qu'il arrive dans ma vie. quoi qu'il Quoi qu'il arrive dans ma vie. Je m'attacherai au Seigneur. Je m'attacherai au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. au Au nom de nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je sais que tu interviendras dans ma vie. et je sais Et je sais que tu interviendras dans ma vie. Seigneur, je sais que tu interviendras dans ma vie. Seigneur, je sais que tu interviendras dans ma vie. Comme tu l'as fait dans la vie de Job. comme tu Comme l'as tu l'as fait dans la vie de Job, Tu interviendras dans ma vie. tu tu interviendras interviendras dans ma vie. Comme tu l'as fait dans la vie de Joseph. comme tu l'as Comme tu l'as fait dans la vie de Joseph. Je sais que tu interviendras dans ma vie. Je sais que tu interviendras dans ma vie. Comme tu l'as fait dans la vie de Moïse. Comme tu l'as fait dans la vie de Moïse. Comme tu l'as fait dans la vie de Daniel. comme tu Comme l'as tu l'as fait dans la vie de Daniel. Je sais que tu interviendras dans ma vie. je sais que Je sais que tu interviendras dans ma vie. dans ma vie. Comme tu l'as fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. comme tu Comme tu l'as fait avec Shadrach, Meshach et Chaque Abednego. Je sais que tu interviendras dans ma vie. je sais Je sais que tu interviendras dans ma vie. Alors je m'engage au nom de Jésus-Christ Alors je m'engage au nom de Jésus-Christ à vivre et à marcher dans l'intégrité. à vivre et à marcher dans l'intégrité. Et je sais que dans ta justice, et je Et je sais sais que dans ta justice, tu te souviendras de moi que tu te souviendras de moi. et tu viendras me bénir, et tu viendras me délivrer et me guérir me Me délivrer, délivrer et me guérir. et bénir le fruit de mes entrailles. bénir Et bénir le fruit de mes entrailles. Au nom de Jésus-Christ. au nom Au de nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. au nom Au nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix, commençons à prier par rapport au message. Commence à prier, commence à dire à Dieu. merci parce que tu Seigneur, merci Merci pour ta Seigneur, parole. merci Merci mon parce que Dieu, tu es Papa, Dieu. merci pour Merci cette pour ce parole, soir. merci pour Merci cette Seigneur Dieu. parole. Je m'engage pour l'intégrité. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux vivre dans l'intégrité. Merci Au mon nom Dieu, de Papa, Jésus. donne-moi Je veux vivre dans l'intégrité. Je ne sais plus quoi faire, mais je veux vivre dans l'intégrité. Je ne sais pas où aller, mais je veux vivre dans l'intégrité. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux être dans l'intégrité, dans la droiture. Je veux être intègre, Seigneur. Intègre dans mes voies. Je veux être intègre, Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur. Au nom de Jésus. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux te plaire, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux marcher dans l'intégrité. Dans l'intégrité, Seigneur. Je veux continuer dans l'intégrité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux te plaire, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux marcher dans l'intégrité. Au nom puissant de Jésus. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux continuer dans l'intégrité. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux continuer dans l'intégrité. Je veux te servir, Seigneur. Au nom de Jésus. Je m'engage ce soir à marcher dans l'intégrité. Je m'engage ce soir à vivre dans l'intégrité. Au nom de Jésus-Christ. Je veux m'attacher au Seigneur. Je veux m'attacher à Dieu. Je veux m'attacher à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux être intègre dans mes voies. Intègre dans mes voies. Intègre dans mes voies. Intègre dans mes voies. Au nom de Jésus. Je veux être intègre dans mes voies. Au nom de Jésus. Malgré la souffrance, je serai dans l'intégrité. Malgré les combats, je veux marcher dans l'intégrité. Malgré les difficultés, je continue avec Dieu. Je m'attache au Seigneur. Je m'attache
avec le Seigneur. Je m'attache à l'Éternel, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les difficultés. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je marche dans l'intégrité. Je marche dans l'intégrité. Je continue dans l'intégrité. Je reste intègre devant Dieu. Je reste intègre devant le Seigneur. Je reste intègre dans la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je reste dans l'intégrité. Je marche dans l'intégrité. Au nom de Jésus. Je marche dans l'intégrité. Au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'intégrité. Engage-toi ce soir. Engage-toi ce soir. Engage-toi ce soir. Engage-toi ce soir. Dis au nom de Jésus. Je continue dans l'intégrité. Je marche dans l'intégrité. Je marcherai dans l'intégrité. Je continue dans l'intégrité. Au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'intégrité. Je continue dans l'intégrité. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit les persécutions, mon Dieu, que je puisse intégrer cela, que je sois intègre, que je sois intègre, papa. Implante ça dans ma vie, dans mon quartier, dans mon cerveau, dans mes pensées, dans ma mémoire, au nom de Jésus. Que je sois intègre cela. Mets de l'intégrité, mets de l'intégrité, mon Seigneur, je sais que ce que tu peux. Au nom de Jésus. De la grâce, Amen. à tous mes problèmes, au nom puissant de Jésus. Je vais demander au frère Eric de prier pour clôturer et aussi après la sœur Tété. Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais te rendre gloire et grâce encore une fois. Merci Père pour ce temps, oh mon Dieu, que tu as préféré, que tu avais jugé bon, Seigneur, que nous puissions écouter encore une fois ta parole. Merci parce que ta parole aujourd'hui, tu veux nous montrer, Père éternel, de nous parler de l'intégrité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, voici, Seigneur. Nous nous présentons auprès de toi, Seigneur, en regardant, mon Dieu, mon roi, Père éternel, de nous-mêmes. Seigneur, nous voyons et nous nous disons, Seigneur, nous voulons aussi être intègres. Seigneur, aide-nous, Père. Nous voulons demeurer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ta présence. Nous voulons demeurer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ta présence, Père. Et donc, par-dessus tout, Yahweh des gloires, nous voulons te plaire, Seigneur. Si nous te plaisons, mon Dieu, mon roi, cela veut dire aussi, Seigneur, que nous sommes intègres, Seigneur. Si nous te plaisons, Seigneur, par notre comportement, par nos attitudes, Yahweh des gloires. Alors je bénis ton nom, Seigneur, Père, je te prie, Yahweh des gloires. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, permets, Père éternel, que nous soyons intègres. Nous voulons rester, mon Dieu, mon roi, attachés à toi. Oh, que nous ayons nos yeux, oh Yahweh des gloires, ainsi que nos regards tournés vers toi, mon Dieu, mon roi, vers la montagne. Parce que nous savons, Père éternel, d'où nous viendra le secours, et le secours nous viendra que de toi, Seigneur. Seigneur, que malgré, mon Dieu, mon roi, les situations difficiles, malgré, mon Dieu, mon roi, Père éternel, les problèmes et les soucis, Seigneur, permets, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que nous soyons toujours attachés à toi, Père. Même lorsque viendra la tempête, mon Dieu, mon roi, Père, que nous puissions résister, que nous puissions rester intègres, mon Dieu, mon roi, Père. De la même façon que Job l'a été, Seigneur, nous savons, Père, que tu interviendras. Nous savons, Seigneur, que c'est toi notre Rédempteur, Père éternel. Tu interviendras toujours, Père éternel, et tu t'élèveras le dernier. Alors nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous nous confions à toi, Seigneur. Oh Père Céleste, que ton Esprit Saint nous guide, mon Dieu, mon roi, dans cette marche chrétienne. Que ton Esprit Saint soit avec nous, Seigneur, nous assiste, le consolateur, Père, pour que nous puissions rester demeurer, Père éternel, dans ta présence, en accomplissant ta volonté, Seigneur, en respectant, mon Dieu, mon roi, tes paroles, et en obéissant aussi, Yahweh, à ta parole, mon Dieu, mon roi. Et bénis ton nom, Père, sois glorifié, sois élevé. Bénis encore, mon Dieu, mon roi, Père éternel, ton serviteur. Oh, cette connaissance, mon Dieu, mon roi, que tu as mis en lui, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, et ton Esprit Saint, l'esprit d'intelligence, de sagesse, mon Dieu, mon roi, d'enseignement, de redescendre encore sur lui, Yahweh des gloires. Nous te confions encore une fois, Père, chacun de nous, Seigneur, et nos familles ici présentes, Père, Yahweh des gloires. Entre tes mains, Seigneur, que ta main droite soit sur nous, Père. Oh, Yahweh de gloire, nous te demandons, Seigneur, ta protection. Ton sang nous couvre, mon Dieu, mon roi. Tes anges tout autour de nous, Père, et ta main droite triomphante, Seigneur, sur nous et ainsi que dans nos familles. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie. Père, voici, je te recommande encore une fois ce moment, Yahweh des gloires, de retraite, Yahweh des gloires qui se prépare, éternel Dieu Tout-Puissant. Je vais te les confier, mon Dieu, mon roi, ce rendez-vous encore de convocation. Oh, Dieu Tout-Puissant. Nous savons encore une fois, Père, tu vas agir encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi, puissamment dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Permets, mon Dieu, mon roi, Père, qu'il y ait un nombre, Père éternel, oh, que tu as choisi, que nous soyons
ce présent ce jour-là pour que nous puissions recevoir de ta part, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, que cette parole d'aujourd'hui, Yahweh de gloire, tombe sur de bonnes terres, Seigneur Dieu des armées, que tu puisses, oh mon Dieu, mon roi, que ça puisse, Père éternel, croître, mon Dieu, mon roi, pousser, mon Dieu, mon roi, et produire, mon Dieu, mon roi, de fruits en nous, Seigneur, que nous puissions demeurer dans ta présence. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Notre nuit entre tes mains, Seigneur, visite-nous, Père, parle-nous, mon Dieu, mon roi, révèle-nous encore de choses cachées, Père, parce que nous savons que pendant la nuit, Seigneur, tu visites, mon Dieu, mon roi, ton peuple. Nous savons, Seigneur, pendant la nuit, Seigneur, tu viens parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, Seigneur, nous disposons, Seigneur, nos corps, nos âmes, nos esprits, nos pensées, Seigneur, nous les rendons captifs à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, et que ainsi prié, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole, qui est la prophétie par excellence même, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Merci encore aujourd'hui, Seigneur, parce que tu nous parles encore de l'intégrité, Papa. Nous refusons, Seigneur, de marcher, Seigneur, à l'encontre de ta parole. Tout ceci, Papa, nous amène à l'obéissance de ta parole. Oh, Seigneur, oui, nous désirons, Seigneur, ton intervention dans notre vie, mais nous refusons d'obéir à ta parole, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout le fois où nous n'avons pas marché selon ta parole, où nous n'avons pas marché, Seigneur, selon ton intégrité, Papa. Le nombre de fois où nous n'avons pas obéi à ta parole, Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ton intégrité. Nous voulons t'obéir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car l'obéissance précède notre bénédiction, Papa. Car celui qui marche dans ton obéissance, dans ton intégrité, c'est une expression d'amour et de confiance envers toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons, Seigneur, marcher dans l'obéissance. C'est ça la clé pour entrer dans notre destinée, Papa. Alors aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'intégrité. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ton obéissance, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, comme Job, oh Seigneur, comme Job 27:5, Job a dit, jusqu'à mon dernier souffle, je défendrai mon intégrité. Papa, ce soir, nous venons encore comme Job. Nous disons, jusqu'à notre dernier souffle, Papa, nous allons défendre, Seigneur, l'intégrité, notre intégrité, Seigneur. Peu importe la souffrance, Papa. Peu importe, Seigneur, le pleur, mon Dieu, mon roi. Peu importe, Seigneur, notre situation, par où nous traversons, Papa. Nous allons marcher dans l'intégrité, Seigneur. Nous allons marcher dans l'obéissance, Papa. Parce que c'est ça qui est la clé. C'est ça qui est la clé, Seigneur, de notre bénédiction, Papa. Merci pour ce soir. Merci, Seigneur, pour cette parole qui est vie, Seigneur. Merci, Papa, pour cette parole qui nous donne encore, Seigneur, l'assurance, qui nous donne encore, Seigneur, l'espoir, Seigneur, de nous rapprocher encore plus de toi et que nous puissions encore, Seigneur, marcher dans ton intégrité. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Oh, mon Dieu, mon roi, nous sommes dans la joie, Seigneur, d'avoir un papa, une maman, Seigneur, comme papa, battu comme maman Diki, qui nous donne, Seigneur, qui nous enseigne, Seigneur, des paroles extraordinaires, Seigneur, pour ton royaume, Papa, qui sont encore remplis d'avantages, Là où ils se sont limités, Seigneur, toi, tu es le Dieu illimité, Seigneur. Étends encore, Seigneur, ces limites. Arrose-les encore davantage et davantage, Seigneur, pour que nous puissions recevoir, Seigneur, la parole, Seigneur, qui vient tout droit, Seigneur, de ton royaume. Merci, Seigneur, parce qu'à travers cette parole, Seigneur, cela change de vie, Seigneur. Cela change nos situations. Cela, Seigneur, nous rend libres, Seigneur. Parce que là où il y a la liberté, c'est là où il y a ton esprit, Papa. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Être libre de te servir. Être libre de marcher, Seigneur, dans la droiture, dans l'intégrité, Père éternel. Merci pour ce soir. Je remets encore, Seigneur, ton serviteur entre tes saintes mains, Seigneur. Je remets encore Maman Diki entre tes mains, Seigneur. Protège-les encore, Seigneur. Mets-le au large, Papa. Oh, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Je remets encore, Seigneur, tout ton peuple, Seigneur, entre tes mains. Toi qui es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Nous savons, Seigneur, que tu protégeras, Seigneur, que tu protèges toute famille, Seigneur. Et que ta main puissante, Seigneur, veille sur nous. Toi qui es, Seigneur,
oh, comme un mur, Seigneur, tout autour, un muraille de feu, Seigneur, tout autour, et tu nous protégeras, Seigneur. Sois ce mur de feu-là, Seigneur, qui entourera nos maisons, qui nous entourera, Seigneur, pendant cette nuit, et que le diable, Seigneur, ne prenne pas accès, Seigneur, dans nos maisons, dans nos vies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Éternel, merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir? Écris en commentaire, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Jesus, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Sœur Adassa, est-ce que tu as été béni? Sœur Adassa, est-ce que tu as été béni? Sœur Adassa, est-ce que tu as été béni aussi ce soir? Oui, papa. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin du programme. Nous avons notre retraite à Paris à la fin du mois de mars. C'est 27, c'est ça? 27, 28, 29, vendredi 27, 21h jusqu'au dimanche 29, 6h du matin. Nous sommes en retraite à Paris. Comme vous voyez derrière sur l'affiche, tous ceux qui suivent en ce moment, tous ceux qui suivent peut-être de l'extérieur, vous voyez cette affiche-là. Elle est aussi sur notre profil TikTok. Voilà, nous sommes en retraite à Paris. Le thème de la retraite, c'est hôtel contre hôtel. Ça va être la 2e édition par la grâce de Dieu. Venez en famille, préparez-vous, achetez vos billets d'avion, de train, préparez-vous en prière, disposez vos cœurs et vos esprits. Nous serons là pour un temps fort dans la présence de Dieu, pour que les enfants de Dieu soient enseignés, délivrés, guéris, restaurés, repositionnés, recyclés, et qu'ils puissent avancer dans leur destinée, et que tout ce qui empêche l'accomplissement de leur prophétie, de leur promesse, du plan que Dieu a pour leur vie, soit enlevé du chemin, soit ôté du chemin, pour qu'ils puissent être heureux et bénis. C'est ça l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, car il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer, proclamer la délivrance et la guérison. Alors, bien aimés, nous avons ce rendez-vous à la fin du mois de mars. Ne ratez pas cet événement. Ne ratez pas cet événement. Prenez cette affiche, prenez ce flyer, rediffusez, partagez, venez en famille, invitez vos amis, membres de famille, connaissances. Nous sommes ensemble, bien aimés, à Paris, une retraite trône de grâce. Nous serons là et le Seigneur va nous faire du bien. Ce sera un temps fort dans sa présence. Le Saint-Esprit sera là. Jésus-Christ sera là pour nous faire du bien. Amen. Amen. Donc vous êtes invités, venez vous-même et invitez encore. Nous serons là. Il y a des numéros de téléphone sur l'affiche. Si vous avez des questions, besoin de savoir ceci ou cela, n'hésitez pas à appeler. Il y a 4 numéros sur l'affiche. Il y a 2 numéros qui se trouvent sur du côté droit et du côté gauche de l'affiche, et 2 numéros qui sont en bas de l'affiche. N'hésitez pas à appeler pour poser vos questions et nous vous accueillerons, nous pourrons vous orienter par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons aussi un groupe WhatsApp pour ceux qui souhaitent être plus près du ministère de l'œuvre de Dieu, Trône de grâce. N'hésitez pas à nous envoyer un message en privé avec votre numéro de téléphone si vous voulez intégrer le groupe WhatsApp. Si vous êtes aussi intéressé par la formation au ministère, la formation, n'est-ce pas, les enseignements en profondeur sur la parole de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons parler et faire ce qu'il y a à faire selon le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui ont suivi, vous tous qui êtes en haut sur TikTok, sur le panel, tous les bien-aimés qui ont suivi et qui sont même à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Il y a encore une prière à minuit. Il y a une prière aussi ce soir à minuit. Prière de combat, prière de délivrance, guérison, déclaration. N'hésitez pas à vous connecter à minuit avec la prophétesse Diki, mon épouse, pour être béni. Et c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu pendant la nuit aussi. Amen. Donc connectez-vous à minuit. Reposez-vous. Je vous donne 52 minutes pour vous reprendre un peu. Et après, on recommence à minuit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Gloire à Dieu. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Amen. Ciao. Merci Seigneur. Amen.